Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur parce que Dieu est bon, Dieu est réellement merveilleux. Voilà pourquoi nous ne cessons de pouvoir reconnaître cette grâce, nous ne cessons de pouvoir réellement bénéficier de l'amour du Seigneur et nous ne cessons de pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie car c'est mercredi et comme tous les mercredis, vous le savez, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui nous permet de pouvoir résoudre réellement nos difficultés, qui permet à ce que nous puissions avoir des réponses à nos préoccupations, qui nous permet de pouvoir réellement répondre à des situations difficiles dans la vie de tout un chacun et qui nous permet de comprendre les Écritures pour pouvoir réellement accomplir la volonté de notre Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission que la Bible parle, une émission de tous les mercredis à partir de 20 h, une émission qui permet à ce que nous puissions répondre à vos questions. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses parce que nous croyons que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, il est le Dieu qui pourvoit nos besoins afin que nous soyons dans la joie et que notre joie soit parfaite, que l'Éternel puisse se souvenir de vous en toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers leurs prières, qui nous soutiennent au travers leurs questions. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Peter. Nous saluons notre sœur bien-aimée Bibiche. Nous saluons le bien-aimé Todd Muyoko, la sœur Cathy, la sœur Bia, la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Corinne, salutations à notre sœur Francine, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous saluons tous ceux qui sont fidèles et tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, à cette émission, tous ceux qui partagent nos vidéos, que le Seigneur vous soit très favorable, tous ceux qui les aiment, que le Seigneur puisse vous bénir parce qu'il est Dieu, maître des temps et des circonstances, qu'il puisse réellement disposer des circonstances favorables pour vous afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'il a préparées pour vous dès avant la fondation du monde. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre balade sur le mariage et vous le savez, nous allons pouvoir réellement parler des gestions des conflits parce que c'est ça le cœur même d'un mariage paisible parce que c'est savoir gérer les conflits, savoir gérer lorsque vous êtes en opposition, lorsque vous n'avez pas la même opinion, vous n'avez pas le même avis, lorsque vous n'avez pas les mêmes envies. Donc, comment gérer cela? Donc, c'est important pour la paix, c'est important pour le bonheur, c'est important pour que vous puissiez vous entendre et que vous soyez dans la joie. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons essayer de pouvoir réellement répondre par rapport aux Écritures. Comme je le dis toujours, je suis véritablement très clair. Vous savez, j'ai des difficultés de pouvoir réellement apporter des conseils à des gens qui ne croient pas la parole. Donc là, pourquoi? Parce que ce sont les avis des gens, de chacun, ce sont les envies, ce sont les désirs, n'est-ce pas? Donc c'est parole contre parole, c'est voilà, opinion contre opinion, donc on ne sait pas trouver un terrain d'entente. Donc j'ai véritablement des difficultés pour conseiller ceux qui ne croient pas la parole. Cependant, ceux qui croient à la parole de Dieu, nous pouvons véritablement les conseiller. Pourquoi? Parce que nous savons que entre les deux, il y a réellement une troisième personne qui va pouvoir venir les départager. Donc,
au moins les deux sont d'accord que cette personne a toujours raison, il dit toujours la vérité, la personne donne toujours les bons conseils. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur, c'est la parole. Donc, vous allez comprendre que ceux qui croient à la parole, nous nous disposons à pouvoir réellement leur parler, les conseiller. Nous nous disposons parce que nous savons que quand nous venons pour pouvoir séparer ceux qui sont en conflit, donc nous venons avec la parole. Nous ne venons pas avec nos sentiments, nous ne venons pas avec nos considérations, parce que comme je l'ai toujours dit, dans un couple, tellement que les gens sont ensemble, vous allez comprendre qu'ils vont avoir pratiquement influencé l'un et l'autre par rapport aux habitudes. Donc, ils auront pratiquement les mêmes habitudes. Et en cas de conflit, ça, c'est une expérience que nous vivons. Donc, quand vous écoutez très très bien, vous allez voir qu'ils se reprochent les mêmes choses, mais ils les disent dans des termes différents, mais c'est pratiquement bon. En tout cas, très souvent, c'est ça, c'est que nous constatons. Donc, c'est plus facile pour nous de voir que, ok, si vous vous reprochez les mêmes choses, c'est vraiment plus facile. C'est comme si vous voyez au travers le miroir, donc vous pouvez facilement corriger vos défauts parce que ce que vous êtes en train de reprocher, c'est ce qu'on te reproche. Donc c'est le même défaut, c'est le même problème, c'est la même difficulté. Donc nous disons que ça facilite, n'est-ce pas, la tâche. Écoutez, dans les Écritures, j'ai un exemple, n'est-ce pas, je vais me baser sur cet exemple-là qui va nous permettre de pouvoir partager selon la grâce du Seigneur notre petite expérience, n'est-ce pas, et partager notre petite connaissance au travers réellement la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que l'écriture qui me vient à terme, c'est lorsque Rachel, qui avait envie d'avoir un enfant, va pouvoir aller réclamer, n'est-ce pas, à Jacob. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 30, au verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Voilà. Donc, c'est peut-être, on peut, vous savez, quand nous lisons les Écritures par rapport aux hommes de Dieu, on essaie toujours d'arrondir la situation. On a l'impression que ça s'est passé calmement. On dit que la colère de Jacob s'enflamma. Mais comment Jacob pouvait se mettre en colère sur une demande? Bon, admettons, je prends. Si Rachel était venue demander assez calmement pour dire ah, donne-moi des enfants, j'ai envie d'avoir des enfants, bon, en tout cas sinon je ne vois pas l'importance de vivre sans enfants, vous voyez. Là, la colère de Jacob ne va pas être justifiée parce que même si on te demande de pouvoir juger, tu vas pouvoir dire, mais ah, Jacob, pourquoi tu t'énerves? Ouais, tu n'as pas le droit de pouvoir t'énerver. Tu devrais par contre, n'est-ce pas, répondre simplement à Rachel qui te demande calmement, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. C'est bon, moi je dis c'est comme ça que je lisais. Quand je lis comme ça, c'est un homme de Dieu. Jacob est un homme de Dieu. Rachel, une fille de Dieu. Vous voyez? Donc, quand je lis comme ça, c'est comme une demande bien formulée. Mais, en lisant très bien, on dit que la colère, n'est-ce pas, de Jacob s'enflamma. La colère de Jacob s'enflamma. Et pourtant, vous allez comprendre que dans le livre de Proverbes, chapitre 15, Proverbe chapitre 15, au verset 18, qu'est-ce qu'il est dit là-bas, au verset 18? On dit, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Voilà, vous voyez? Donc ici, on démontre que quand un homme est violent,
il va exciter les querelles. Vous voyez, celui qui est lent à la colère va apaiser, n'est-ce pas, les disputes, il va apaiser les disputes, il va apaiser les querelles, les controverses. Donc, vous allez comprendre que la violence excite, n'est-ce pas, les querelles. Et vous allez comprendre que la colère, n'est-ce pas, la colère provoque, n'est-ce pas, les querelles aussi. Donc, c'est là où je comprends que, effectivement, Rachel n'avait pas utilisé les termes qui apportaient la paix. Donc, c'était avec violence. Voilà pourquoi elle a même fait du chantage pour dire que je vais mourir. Bon, au Congo, je parle de ce que je connais. Hein, vous allez comprendre que quand une femme, c'est vraiment pratiquement les mêmes paroles, mais bon, Rachel a dit que je meurs. Hein. Mais au Congo, tu verras une femme dire que tu vas me tuer, tu vas me tuer. Non, c'est exactement, pratiquement. Parce que là, vous allez comprendre que la femme est déterminée pour dire que si tu ne me donnes pas ou si tu ne m'écoutes pas, je suis prête à mourir, mais c'est toi qui vas me tuer. Donc, elle se donne, n'est-ce pas, pour que tu puisses la tuer, que tu puisses réellement l'anéantir. Donc, vous voyez, peut-être dans leur culture, au lieu de dire que voilà, tu vas me tuer, il dit ou bien je vais mourir. Mais c'est vraiment les paroles cousines, n'est-ce pas, de ce que Rachel a dû émettre. Donc, là, je comprends que il y a eu, n'est-ce pas, cette violence qui a été manifestée par Rachel. La Bible dit, voilà, dans le livre de Proverbes, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà. Donc on dit, car la jalousie met un homme en colère. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est effectivement, elle était jalouse, elle a dû demander, mais avec violence. Vous voyez? Avec violence, ce n'était pas avec tendresse. Donc, quand quelqu'un est jaloux, généralement, il manifeste, n'est-ce pas, la colère, la mauvaise humeur, la méchanceté, tout ça, voilà, que ce soit la femme ou l'homme. Donc, vous allez comprendre, mais vous pouvez lire, quand on excitait la jalousie de Dieu, il le manifestait par sa colère. Voilà. Donc, on comprend que elle n'a pas demandé dans des termes paisibles. Voilà pourquoi Jacob s'est énervé, parce qu'elle était violente. Et Jacob a répondu par la colère. Et ils se sont disputés. Voilà. Donc déjà là, on comprend que le conflit, n'est-ce pas, est généré par, voilà, jalousie, par la colère, par la violence. Donc vous allez comprendre que nous avions dit qu'il fallait dialoguer, mais le dialogue, c'est en dialoguant où, n'est-ce pas, le temps monte, où, voilà, il y a l'incompréhension, où l'expression de quelqu'un ne trouve pas de réponse favorable. C'est de là que naissent les conflits. Voyez? Donc, voilà, donc déjà, si elle n'avait pas manifesté la violence, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu colère, il n'y aurait pas eu dispute. Voilà. Donc, mais ça peut arriver, c'est tout à fait normal. On dit que les deux deviendront une seule chair, mais nous sommes sur la terre, nous voyons qu'il y a deux entités. Et chacun a ses sentiments, chacun a ses désirs, chacun a ses envies, chacun a ses projets, chacun, n'est-ce pas, a réellement ses objectifs. Donc à ce moment, vous allez comprendre que il y aura conflit lorsque les envies ne vont pas dans le même sens, lorsque les intérêts ne sont pas communs, lorsque, n'est-ce pas, les objectifs
ne sont pas les mêmes. Donc à ce moment-là, voilà, il y a déjà opposition. Il y a, n'est-ce pas, contradiction. Maintenant, il faut savoir, quand il y a contradiction, comme je l'ai toujours dit, d'abord, je le dis, quand vous haussez le ton, c'est fini. Là, c'est fini. Donc, l'autre, n'est-ce pas, sait déjà que, voilà, donc c'est la colère, ou la réaction sera directement manifestée de colère, de fureur, de méchanceté. C'est comme ça. Maintenant, vous pouvez parler à voix basse, parce que c'est ça aussi parfois. Demandez calmement, mais vous allez comprendre que tant que ça ne rencontre pas, n'est-ce pas, la réponse ou les objectifs de l'autre, cette demande, même si elle est faite de manière paisible, avec des mots arrondis, tout ça, retenez ça que dans les oreilles du partenaire, ce sont des tonnerres. Voilà. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous chamailler, vous allez comprendre, non, mais c'est quoi ça? Celui qui va s'énerver, n'est-ce pas, sera incompris par la personne qui pose le problème avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de, n'est-ce pas, de calme et de quiétude. La personne ne va pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vrai que formellement, tu n'as rien fait de mal. Mais le fait que ce que tu es en train de demander à l'autre est en opposition, comprenez que ça, ce n'est pas bien apprécié. Voilà, ce n'est pas bien apprécié. Donc, que ça soit avec douceur, vous arrondissez, ce n'est pas bien apprécié. Il faut comprendre cela. Si vous ne comprenez pas, c'est là où le conflit va dégénérer. Voilà. Donc, comme on est deux personnes, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait à un certain moment des opinions qui diffèrent, des envies qui diffèrent, des objectifs qui diffèrent, mais c'est question de savoir les gérer. Voilà. Vous allez comprendre qu'ici, l'écriture que nous avions lue pour Jacob, elle est venue avec violence et bon, la réponse était colérique, mais elle a trouvé une porte de sortie. C'est ça aussi. Donc, il faut savoir trouver une porte de sortie. Donc, c'est bien de peut-être s'opposer. C'est bien de faire réfléchir quelqu'un. C'est bien, mais quelle est l'alternative par rapport à cela? C'est important parce que ça va apaiser, n'est-ce pas, celui qui a besoin, celui qui a envie, n'est-ce pas, de pouvoir voir sa demande être exaucée ou répondue. Donc, elle va trouver une porte de sortie parce qu'elle va, quand Jacob lui dit que c'est Dieu qui t'empêche, c'est pas moi, il va pouvoir dire, ok, si c'est comme ça, prends ma servante. Voilà, au verset 3. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a eu opposition, il y a eu même manifestation de la colère. Mais elle n'est pas restée, elle a compris que donc il doit chercher une autre solution, proposer, parce que c'est ça aussi dans le couple. Revendiquer c'est bien, reprocher c'est bien, mais quelle est ta solution que tu proposes? Donc tu peux venir et lorsque tu trouves qu'il y a résistance, tu peux donner, n'est-ce pas, une alternative à tes propositions, à tes désirs, pour pouvoir réellement sortir du conflit. C'est important. C'est ce que Rachel a fait. Et, vous voyez, donc c'était un terrain d'entente. Chacun s'est calmé. Vous allez comprendre que quand je prends Jacob, parce que quand on lit, on a l'impression que Jacob a passé des moments très tranquilles, n'est-ce pas, avec Rachel et Léa. Non, 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 non.
la Bible écrit, hein, vous voyez, il y avait rivalité entre Rachel et Léa. Ben, prenez cette rivalité comme vous voyez les rivalités, n'est-ce pas, dans les cités. C'est vraiment ça. Pourquoi je le dis? Parce que après, il y aura une loi que Dieu va pouvoir instituer pour dire que quand tu as une femme, du vivant de ta femme, tu ne peux pas prendre sa sœur pour ne pas exciter de la jalousie, de la rivalité. Vous voyez? Et pourtant, Jacob avait pris Léa et Rachel qui étaient sœurs. Donc, si la loi vient interdire, parce que la rivalité n'est peut-être pas aussi simple qu'on le lit. Quand vous le lisez, vous avez l'impression que, en tout cas, Jacob était heureux. Non, mais c'est quelqu'un qui a su gérer cette rivalité. Il a su gérer, n'est-ce pas, ce conflit. Mais c'était un conflit permanent. Une des raisons encore que cette rivalité, n'est-ce pas, ce conflit dans son foyer a été bien géré, parce que vous allez comprendre que hein, quand vous lisez, vous allez voir que Jacob, ça n'est bien sorti. Pourquoi? Parce que déjà, quand on donne à Jacob Léa, n'est-ce pas, c'était par rapport à la loi du pays. Voyez? Donc, vous allez comprendre que Léa et Jacob et Rachel vont accepter de pouvoir partager le foyer ensemble par rapport, n'est-ce pas, à la loi du pays. Donc, vous voyez, Jacob n'avait pas envie de pouvoir prendre plusieurs femmes. Donc, ce n'était pas dans ce plan. Il voulait Rachel, mais la loi va lui imposer. C'est ça ce que j'étais en train de pouvoir dire. Pour les enfants de Dieu, vous allez comprendre que il y a l'acceptation de la situation à cause de la parole. Voilà pourquoi je dis que quand les gens ne croient pas à la parole, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, franchement, ça ne sert à rien. Moi, parfois, j'ai envie comme ça de leur dire la vérité crue. Pour leur dire que voilà, battez-vous, celui qui va pouvoir vaincre, qu'il puisse réellement vaincre. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est parole contre parole, sentiment contre sentiment. Vous voulez que nous allions de quel côté? Parce que celui qui aura tort va refuser de pouvoir croire et va vous traiter de complice de son partenaire. Voilà, c'est compliqué avec les gens qui n'ont pas la parole. Je crois que c'est dans l'Ecclésiaste où on dit que deux valent mieux qu'un. Une seule personne ne peut pas se réchauffer. Quand vous êtes à deux, vous avez plus de revenus. Et on dit que le fil la corde à trois fils ne se rompt pas. Il s'agissait du mariage. Hein. Je crois vous avez déjà entendu cela. Ouais. Donc, pour montrer que dans le mariage des chrétiens, il y a trois personnes. Il faut le savoir. Vous voyez, l'époux et l'épouse et celui qui les unit, le Seigneur. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que dans le cas de conflit entre deux personnes, il faut qu'une troisième personne soit là pour pouvoir réellement les séparer. S'il n'y a pas une troisième personne qui sépare, vous allez comprendre que ça va dégénérer. Je vais donner une écriture. Dans le livre de 2 Samuel, n'est-ce pas, au chapitre 14, c'est un scénario qu'un général avait inventé, mais ce scénario démontre, en fait, c'était basé sur la réalité, n'est-ce pas? Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 14. Je lis le verset 6. Voilà. On dit, ta servante avait deux fils. Ils se sont tous deux querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Voilà. Ouais. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que quand il n'y a personne pour séparer, quand il y a querelle, voilà, quelqu'un peut mourir. Voilà. Maintenant, vous êtes dans le couple, vous êtes à deux.
n'est-ce pas? La troisième personne, c'est le Seigneur, c'est la parole. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'en cas de conflit, s'il n'y a pas la parole pour vous séparer, il y a risque que quelqu'un puisse perdre la vie. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les querelles viennent, n'est-ce pas, des envies. Ce sont les envies qui créent les querelles. Je donne une écriture parce que quand vous avez tellement envie de quelque chose, vous ne voyez plus voilà, tous les aspects. Donc, ça va vous permettre de pouvoir commencer à chercher, à quereller avec le partenaire. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voilà. Hein? Donc, les querelles, les luttes viennent des passions, des envies. Voilà. J'ai tellement envie de ceci. Bon, tu ne vois plus, n'est-ce pas, tous les aspects. Et là, tellement que tu désires, c'est que tu veux, et ça crée, là, vous voyez, Rachel voulait tellement les enfants, elle a oublié que, voilà, est-ce que Jacob s'empêchait de coucher avec elle? Non. Ouais, donc ce n'était pas un problème de Jacob, puisque Jacob déjà a eu des enfants avec Léa. Donc ce n'était pas Jacob. Elle pouvait comprendre, mais elle ne comprend pas tout ça parce qu'elle a envie. Donc elle a été aveuglée que voilà, c'est elle qui est problématique et non Jacob. Ouais. Donc ce sont les envies, ce sont les passions, ce sont les convoitises. Voilà pourquoi l'écriture continue. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et de lutte et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà. Donc vous allez comprendre que tout ça, n'est-ce pas, fait que chacun a envie et que lorsque vous êtes en opposition, si il n'y a pas quelqu'un pour vous séparer, voilà, il y a risque de dégénérer. Voilà pourquoi les gens divorcent. Vous pouvez vous demander, mais les gens qui se sont aimés, chérie, chérie, mon bébé, bébé, tout ça, après ils se querellent. Pourquoi? Parce que au moment de querelle, n'est-ce pas, vous êtes en opposition. Ok. C'est comme deux voitures qui viennent en sens opposé. Mais si vous continuez à avancer, il y aura l'explosion. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est parce que vous ne voulez pas arrêter. Personne ne veut, n'est-ce pas, baisser. C'est là où il y aura l'affrontement. Et quand il y a affrontement, comme on le dit, le scénario là, il n'y a que deux, ce sont des frères, hein, selon le scénario. Donc, deux frères qui se battent. Mais il n'y avait personne pour les séparer. Donc, finalement, un est mort. Cette histoire, j'aime bien ça. Normalement, quand quelqu'un est meurtrier comme ça, on devrait venger le sang de celui qui est mort. Maintenant, la femme dit, elle est veuve. Donc, elle a perdu son mari. Et elle avait deux fils. Et ces deux fils se sont querellés. L'un a tué l'autre. Celui qui est resté est menacé par la loi, n'est-ce pas, du vengeur de sang pour pouvoir réellement le tuer. Et la femme dit, maintenant si on tue mon fils ici, c'est vrai qu'il a tort, ouais, il a tort parce qu'il a tué son frère. Mais si on le tue, et moi, et mon mari, son nom va pouvoir disparaître. Donc, il faudrait qu'on laisse ce fils pour que, non pas pour lui, qu'il ne vive pas pour lui, il mérite la mort, mais qu'il vive pour mon mari, qu'il vive pour moi, qu'il vive aussi pour son frère, pour que le nom du défunt mari puisse continuer. Vous voyez? Donc là, cette femme qui normalement devrait condamner son fils, mais refuse de condamner son fils pour que la parole s'accomplisse. Je ne sais pas si vous comprenez la gymnastique que je fais là. Hein? Donc, pour montrer que s'il faut préserver la parole, s'il faudrait vouloir que
le Seigneur puisse se glorifier. Vous voyez, quelqu'un qui est condamnable, on accepte de pouvoir réellement pardonner ses fautes, ne pas regarder à ce qu'il a fait pour accomplir la parole de Dieu. Ah, c'est ça. C'est pourquoi je vais le traduire en d'autres termes. Je l'ai toujours dit. Vous voyez, moi, aujourd'hui, je suis convaincu que j'accepte qu'on me donne tort si l'œuvre de Dieu va pouvoir réellement avancer. Voilà. Donc, on peut être... voilà, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même solution pour un problème. Mais bon, je sens que j'ai raison. Mais l'autre dit non, 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 tu n'as pas raison, tout ça. Moi, je sais, convaincu que j'ai raison. Hein? Mais je me dis, si on me donne raison que l'œuvre de Dieu en pâtit et l'œuvre se détruit, à quoi bon? Vous voyez, c'est ce que la femme, si vous lisez 2 Samuel chapitre 14, vous lisez un peu, vous pouvez lire tout le chapitre. Enfin, vous allez comprendre que ce scénario, n'est-ce pas, démontre que vaut mieux, n'est-ce pas, donner raison à quelqu'un qui est coupable pour que l'œuvre de Dieu puisse... Là, c'est de la folie. C'est de la folie. Voilà. Pour que l'œuvre de Dieu puisse réellement avancer, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Donc ça, bon, c'est pas... Quand je dis ça, parfois, hein, c'est facile à dire, mais difficile à vivre, je le sais. N'est-ce pas? Donc, c'est difficile à vivre. Mais c'est ce que le Seigneur a fait. Voyez, pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester, il a accepté de porter, n'est-ce pas, nos fautes, nos iniquités, d'avoir tort, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc, si le Seigneur l'a fait, nous pouvons le faire parce que si nous avons l'Esprit du Seigneur, nous sommes en capacité de pouvoir le faire. Donc, dans le couple, c'est aussi ça. Vaut mieux accepter de pouvoir avoir tort pour que, voilà, votre couple puisse s'épanouir, avancer, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en opposition, n'est-ce pas? D'où, si vous ne voulez pas que ça explose, il faut que quelqu'un puisse réellement changer de direction. C'est pour l'intérêt de tous, voilà. Donc, si vous ne changez pas, vous allez vous entrer dedans et comme mon père le disait, il y a eu querelle entre un couple. Bon, la femme est rentrée chez elle. Bon, le papa, les frères, elle est venue avec tous ses bagages et tout, voilà. Elle entre, elle s'assit, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, tout ça. Mon mari m'a tapé, tout. Ok, c'est bon. Après, on le laisse, elle mange, elle se détend. Après, on lui pose la question. Dis-nous, qu'est-ce qui s'était passé? Voilà. Elle-même, elle ne pouvait pas parler. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était un petit rien seulement. Un petit rien. On lui dit d'aller chercher l'aiguille. Bah, elle a dit qu'elle est fatiguée. Ça a commencé par là. Comment tu es fatigué? Voilà. Oh, mais toi aussi. Monter, après l'homme a commencé à tabasser. Et puis l'homme a dit, allez, tu rentres chez toi. Pour ça. Mais ses parents et ses frères se sont étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que tu reviens ici. Mais ce qu'ils ont oublié, ils n'étaient qu'à deux. N'est-ce pas, comme le cas ici, à deux dans un champ. Il n'y avait personne pour les séparer. C'est normal qu'il y ait des dégâts, qu'il y ait séparation, qu'il y ait... voilà, tout ça. Ça arrive parce qu'il n'y a personne qui doit les séparer. Mais maintenant, comme je le dis, les gens aiment voir les hommes comme ça. Mais il n'y a pas plus meilleure personne que la parole, que le Seigneur.
Bon, c'est difficile parce que la parole, tu ne vois pas la parole, tu ne vois pas le Seigneur, tu veux voir ton pasteur. Bon, il faut faire aussi attention quand le pasteur est un faux pasteur. Là. Tu crois qu'il va venir vous séparer, pourtant il vient vraiment, n'est-ce pas, voilà, vous séparer en bon terme là, pour que vous puissiez vraiment divorcer. Alors, après, va chercher ta femme comme une proie. Donc, vous voyez, faisons confiance à la parole. Donc, c'est la parole qui démontre. La troisième personne, c'est la parole. Voilà pourquoi j'ai parlé d'Ecclésiaste, où on dit que le fil, la corde à 3 fils se rompt difficilement. Donc là, on comprend que c'est le Seigneur. Quand vous êtes avec le Seigneur, il y aura, la séparation est inenvisageable. Voilà. Donc, c'est là où je le répète toujours. Hein, donc, il ne faut même pas y penser. Donc, j'étais en train de pouvoir dire que donc, si vous venez dans le sens contraire, il y aura explosion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait t'éloigner, n'est-ce pas, de l'affrontement. Voilà. Il faut s'éloigner de l'affrontement. Je prends une écriture. Vous allez voir que les écritures que je lis, ça, que le Seigneur soit loué, parce que je le reconnais. Hein. Quelqu'un va dire, mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir, mais nous prenons le principe. Parce que on ne va pas créer des écritures. Donc, il ne faut pas chercher à créer une écriture parce qu'il y a une situation. Donc, nous prenons le principe. Je prends Proverbe chapitre 17. On dit, vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Donc ici, qu'est-ce que Proverbe veut dire? Là où il y a des querelles, mais il y a de la viande, vaut mieux t'éloigner de cet endroit, aller dans un endroit où il y a le pain sec, mais il y a la paix. Donc, c'est le principe. C'est-à-dire, il faut t'éloigner de la zone de querelle. Voilà. Donc, je ne peux pas créer des écritures. Hein. Je prends ça, voilà. Donc, vous allez comprendre que ici, nous comprenons que comment gérer le conflit, c'est s'éloigner de la zone de conflit, de la zone de querelle. Voilà, n'est-ce pas? Et là, c'est pour dire, comme on a dit que le querelle, n'est-ce pas, c'est la violence qui excite les querelles, n'est-ce pas? La colère, c'est l'essence qu'on jette, n'est-ce pas, dans le feu de la querelle pour que toute la maison brûle, vous voyez. Donc, à ce moment-là, la seule façon, c'est de t'éloigner, voilà, de t'éloigner de la zone de querelle. Maintenant, on le coupe, voilà pourquoi vous allez voir, même si le ton monte, mais il y a un qui est véritablement en colère, qui transmet sa colère chez l'autre. Donc, c'est lui qui sent en lui qui vraiment il n'est pas en colère, mais il a aussi le ton pour ne pas se faire écraser. À celui-là, nous demandons de pouvoir s'éloigner. Parce que l'autre est en feu. Il va se calmer assez difficilement. Donc, c'est lui qui est en feu. La personne qui brûle comme une braise, n'est-ce pas? Cette personne-là a beaucoup de difficultés de se calmer. Donc, quand toi tu sens que, en fait, bon, je ne répondais que pour aussi, voilà, pour lui faire voir que je suis là, il faut t'éloigner. Voilà, t'éloigner. Donc, bon, si vous étiez au salon, tu pars à la cuisine là-bas, tu pars dans la chambre, donc, tu t'éloignes de la zone. Voilà. Au lieu de rester, parce que quand vous restez deux personnes, deux fils dans le champ, en train de se querer, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Voilà. Si vous ne voulez pas que quelqu'un meure, il faudrait, voilà, éloignez-vous, n'est-ce pas, de la zone, n'est-ce pas, de conflit. Sinon, vous aurez des difficultés. Voilà pourquoi Paul, dans Romains chapitre 13, verset 13, il le dit, que nous puissions être loin des querelles. Voilà. Donc là où il y a des querelles, vous vous éloignez.
Bon, ne prenez pas seulement que vous êtes dans le quartier, il y a des gens qui se querellent, vous vous éloignez. Non, mais même... Donc, il faudrait que celui qui est calme puisse s'éloigner, n'est-ce pas? Et je crois que même les policiers en Europe ici, ils le savent. Ça, c'est quelque chose que... Quand ils viennent, voilà, oh, vous parlez, c'est lui. Après, on dit, bon, généralement, c'est le monsieur qu'on dit, bon, est-ce que tu peux aller faire un tour? Éloigne-toi. Parce que quand tu es là, ça va barder. Il y aura un mot qui sera, qui sera lancé là-bas. Ça va mettre l'huile dans le feu. Et ça sera difficile de pouvoir réellement gérer cela. Donc, vous allez comprendre que nous avions lu aussi que la jalousie, n'est-ce pas, était source des problèmes, de querelles. Donc, mais il y avait une loi. C'est pourquoi la parole de Dieu, cette parole, elle est efficace, elle est puissante. En Israël, il y avait la loi dans Nombre chapitre, vous lisez dans Nombre chapitre 5, la loi sur l'offrande de jalousie. C'est-à-dire que quand un homme commence à soupçonner sa femme, pour dire que non, la femme la trompe avec un autre, normalement, cet homme peut perdre sa maîtrise, il peut devenir, voilà. Mais il y avait la loi. On dit quand tu soupçonnes comme ça et qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas question de pouvoir crier dessus. Non, non, non. On dit prends la femme. Tu lui poses la question. Est-ce que... Non, 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 je n'ai rien fait. Moi, je ne t'ai jamais trompé. Je suis fidèle à toi. Je n'ai jamais connu un autre homme. Mais toi, tu n'es pas toujours tranquille. C'est-à-dire dans ton cœur, tu es perturbé. On dit amène-la vers le sacrificateur. Et le sacrificateur va l'amener devant Dieu. Vous voyez, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la jalousie qui amène, n'est-ce pas, qui excite la colère, les querelles, les disputes, est gérée de manière calme, paisible, par la parole. Donc, on demande, voilà, on va lui dire, ok, tu as fait, je n'ai rien fait. On lui dit, ok, voilà, ça c'est l'eau amère, n'est-ce pas? Si tu n'as rien fait, tu bois, ok, il n'y aura rien. Si elle n'a rien fait quand elle boit, il n'y aura rien. Voyez? Mais si elle a fait quelque chose, sa cuisse, n'est-ce pas, va sécher et son ventre va gonfler. Donc, là, vous voyez, c'est réglé. Vous voyez? Donc, le Seigneur montre qu'il y a possibilité de gérer, n'est-ce pas, toutes ces choses, mais calmement, avec la parole. Et il faut faire confiance à la parole, parce que Dieu est le juste juge. Il ne faut pas se faire justice. Voilà pourquoi la Bible dit que ta colère ne rend pas justice. Donc, ça, quand vous comprenez ces principes ici, vous allez pouvoir véritablement comprendre qu'il ne s'agit pas de pouvoir se rendre justice. Et ainsi, quand nous continuons l'histoire de Rachel, Rachel qui va donner Bila, et Bila va enfanter un enfant, Rachel va dire que j'ai lutté divinement avec ma soeur et j'ai vaincu. Voilà. Donc vous allez comprendre que, c'est pourquoi je reviens, il s'agissait de la rivalité, il s'agissait de la jalousie. Mais elle dit j'ai lutté divinement. Donc elle a compris que non, dans cette relation, il n'est pas question de pouvoir faire les choses de manière charnelle. Et Paul dit que nous combattons non avec la chair ni avec le sang. Voilà. Mais notre combat est par l'esprit. Or, la parole de Christ est esprit et vie. Donc, pour comprendre que, effectivement, on ne te demande pas de croiser les bras, on ne te demande pas de ne rien faire, mais tu dois lutter divinement. Voilà, lutter avec Dieu. Lutter, n'est-ce pas, avec la parole, non pas avec tes sentiments. Et c'est là où Dieu va te donner, n'est-ce pas, d'abord la paix. Tu vas gérer la situation de manière paisible. Et tu vas communiquer cette paix
au partenaire qui est dans le trouble. Bon, tout ceci, je le répète, hein, c'est pour ceux qui croient à la parole. Bon, la difficulté maintenant, les gens croient que quand ils viennent à l'église, ils croient à la parole. Ouh, nous souffrons, vous voyez. Vous pouvez venir à l'église, mais si vous ne voulez pas pratiquer la parole, mettre la parole en pratique, comment on saura que vous avez cru à la parole? Le Seigneur a dit, si vous croyez en moi, gardez mes commandements. Donc, vous allez comprendre que ceux qui croient à la parole, ils le témoignent par la pratique de la parole. Et là, c'est plus facile de les aider. C'est plus facile de venir comme une troisième personne. Maintenant, on vient pour pouvoir réellement aider l'un à l'autre à pouvoir voilà, comprendre la parole de Dieu pour la situation qu'il est en train de pouvoir vivre. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement le moment de conflit qu'il faut ne pas perdre à vue la parole de Dieu. Parce que si vous perdez la parole de Dieu, vous lancez dans une histoire sans issue, sans fin. Parce que là, il faudrait que, bon, si vous êtes fatigué de lutter, peut-être que ça peut... vous allez comprendre que le combat aussi peut s'arrêter quand un est fatigué. Mais si personne n'est fatigué, mais vous allez voir que vous allez aller très loin à tel point que vous pouvez passer... bon, pour les chrétiens, il n'y a pas de point de non-retour. Mais pour les païens, oh mais il a insulté mes parents, il a insulté ceci. Bon, c'est arrivé comment? C'est arrivé parce que le monsieur a dit, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas été éduqué. Ouh, ouh. C'est ça que Paul dit. Paul dit que dans 2 Timothée chapitre 2 verset 23, il dit à Timothée, éloigne-toi des discussions folles et inutiles. Voilà, des disputes de mots. Et il faut faire attention, vous voyez, parce que c'est vrai, tu as voulu montrer que mais, comment tu fais des choses comme ça, on ne t'a pas appris. La pensée peut-être n'est pas méchante. Mais dès que ça sort, ah, c'est le feu. Voilà pourquoi on dit que dès qu'il y a quelqu'un est enflammé, éloigne-toi. C'est simple. C'est ça que la parole dit. Je vais donner les Écritures. Romain dit il faut être loin des luxures, des jalousies, des querelles. Donc la querelle peut être dans la maison. Donc tu t'éloignes. Tu peux sortir le temps que la femme se calme. Voilà. Bon, généralement, nous les hommes, on peut sortir. Bon, les femmes, quand vous êtes africaine, avec un Africain, il ne faut pas sortir. Quand tu sors là, quand tu vas revenir, on prend encore d'autres accusations. Tu es parti où? Tu es allé voir tes... tu es allé voir tes amants. Donc, ça sera encore un problème. Pour la femme, tu ne sors pas de la maison, mais tu changes de salle, n'est-ce pas? De local. Voilà. S'il est en chambre, tu pars au salon. S'il est au salon, tu pars à la cuisine. Donc, tu t'éloignes simplement de lui pour ne pas entendre, pour ne pas répondre, pour ne pas envenimer la situation. Ça, c'est particulier. Hein? Je ne sais pas si chez les Blancs ici, quand la femme sort, le mari, là, il ne faut pas prendre les habitudes, parce que chez nous, quand une querelle comme ça, tu sors même pour aller prendre de l'air. Mais quand tu reviens, bon, la situation peut se compliquer davantage. Donc, tu étais parti où? Oh non, mais je suis allé chez mes amis. Ah là, voilà, ce sont tes amis là qui... Donc, la situation va dégénérer davantage. Donc, trouve une solution pour pouvoir... Pourquoi? Parce que quand on est en colère, les mots qu'on utilise, on ne les maîtrise même plus.
Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il faut éviter, il faut aider aussi la personne qui est en colère de ne pas pécher. Parce que quand tu quittes, il va peut-être ruminer sa colère, il va peut-être se parler. Bon, nos femmes africaines, elles sont assez différentes. Elles peuvent continuer à crier pour que tu entendes. Même si tu... Voilà pourquoi l'homme, comme en Afrique, tu peux sortir. Sors de la maison, voilà. Parce que nos femmes, elles vont hausser la voix pour commencer à crier, pour que tu entendes ce qu'elle est en train de dire. Tu t'es éloigné, mais elle continue à parler. Elle crie comme ça, tu sors, tu t'en vas. Là, quand elle saura que tu n'es plus à côté d'elle, elle va se calmer. Après, tu reviens. Quand tu reviens, il faut aussi savoir que, bon, on dit toujours que on bat le fer quand il est chaud, oui, mais écoutez, quand quelqu'un n'a pas les bons sentiments, il ne faut pas chercher à régler. Quand tu sors comme ça, tu reviens, tu essayes de dire, ok, bon, on se calme, ok, on est calme, on en parlera, n'est-ce pas, prochainement. Hein? Et comme je le dis toujours, un des astuces, n'est-ce pas, c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Il ne faut pas être pressé de reprocher la personne quand la personne est voilà, défensive. Vous posez comme ça, il monte déjà, il s'énerve pour faire des grimaces. Essaie. Tu peux noter simplement, le jour où vous êtes au restaurant en train de chérie, 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 tu fais entrer ça sans énervement. Et il va comprendre que oh là 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 là, cette chose ici, ce que j'avais fait, elle n'a pas apprécié. C'est comme ça. Ouais. Et ça passe. Si, bon, je suppose que avec la parole de Dieu, on est sage et intelligent. Donc il comprendra. Il comprendra que non, 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 ça. Mais dans des bonnes conditions. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport au conflit. Donc ça peut arriver, donc ça va arriver que vous n'ayez pas les mêmes opinions. Ne cherchez pas à pouvoir imposer votre opinion. L'imposition amène, c'est de la violence. Voilà, quand vous imposez, c'est de la violence, ça amène des querelles. Donc il faudrait chercher à négocier. Et dans la négociation, nous avions dit qu'il faut avoir des solutions de réchange, comme Rachel l'a fait, afin que, n'est-ce pas, la situation conflictuelle soit réellement résolue. Donc, il faut avoir des propositions. Quand vous reprochez quelqu'un, c'est bien, mais vous devez aussi lui donner des solutions, n'est-ce pas, pour lui permettre de pouvoir faire. Parce que s'il n'a pas de solution, il est bloqué. Donc, il faut réfléchir par rapport à cela. Donc, tout ça, c'est la parole qui donne de l'intelligence. Éviter les zones de turbulence, de querelles. Donc, vous voyez, quand un monte, n'est-ce pas, l'autre doit baisser. Voilà, pour équilibrer. Donc, quand il y a le feu, on a besoin, n'est-ce pas, d'un pompier. On n'a pas besoin d'un pompiste. C'est le pompier dont on a besoin, pas un pompiste qui va venir avec de l'essence, du carburant pour pouvoir mettre. Donc il faut comprendre que c'est normal, n'est-ce pas? Jacob s'est énervé, c'est un grand homme de Dieu. Donc, et puis, vous voyez, par rapport à la jalousie, n'est-ce pas? Pourquoi les femmes sont jalouses? C'est simplement parce qu'elles voient que elle n'est plus le centre d'intérêt de l'homme. Donc, comprends ça. Si tu ne comprends pas ça, tu ne mettras pas à l'aise ton épouse. Donc, et ça, c'est valable pour les hommes de Dieu, parce que les hommes de Dieu croient que les sœurs, n'est-ce pas, de l'église, n'est-ce pas, sont plus importantes que leur épouse. C'est faux. Tu résous les problèmes des sœurs, n'est-ce pas, mais les problèmes de ton épouse, alors. Après, quand il va dire ça, oh, tu vois, elle n'est pas charnelle. C'est normal, n'est-ce pas? Donc, comment toi, tu peux aller résoudre? Et l'Écriture dit que comment tu ne sais pas gérer ta maison, tu vas gérer les autres. Comment tu vas les gérer? Donc, tu vas voir que les pasteurs, les hommes de Dieu se préoccupent. Et tu vas voir,
il donne du temps pour les fidèles, pas pour sa femme. Et après, tu t'étonnes que la femme soit jalouse. Il faut savoir gérer. Hein? Donc, c'est là où il faudrait comprendre que la femme, en fait, elle n'est pas contre le travail que tu fais. Mais elle ne peut pas être mise après le travail. Non, 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 non. Dieu, la femme, ensuite les enfants. Et après, les frères et sœurs. C'est ça, n'est-ce pas? Si tu ne sais pas gérer ça, voilà. Il y aura le conflit à la maison, n'est-ce pas? Donc, c'est valable pour tout le monde, hein? Pas seulement parce que pour les hommes de Dieu, on a le justificatif de dire, oh non, non, voyez, je m'occupe de l'œuvre de Dieu. S'occuper de sa femme, c'est s'occuper de l'œuvre de Dieu. N'est-il pas écrit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen? Voilà. Donc, il faut comprendre que voilà pourquoi il faudrait intéresser, n'est-ce pas, la femme à la chose de Dieu. Non pas pour faire le couple pastoral, mais pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, participer, n'est-ce pas, à l'œuvre. Et moi, je le dis en passant, n'est-ce pas, l'écriture, en tout cas l'écriture, hein, l'écriture démontre que les femmes âgées puissent s'occuper des jeunes frères. Donc, est-ce que le ministre n'est pas là? Le ministre est là. Vous voyez? Donc, normalement, les sœurs devraient, n'est-ce pas, aussi passer par la femme pour pouvoir réellement poser leurs préoccupations. C'est comme ça qu'elle va gérer. Mais si vous passez directement chez le pasteur, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Donc, j'espère que, en tout cas, comme on dit, celui qui a des oreilles entende. Donc, si vous mettez en pratique ces choses, je vous dis que vous allez vivre un mariage heureux, paisible et plein de bonheur. Voilà, donc on se retrouve le mercredi prochain et nous croyons que il y a un sujet, je vais en parler. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre en paix dans nos couples. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve aussi lundi pour, n'est-ce pas, parler de des cantiques, n'est-ce pas, dans l'émission Louons l'Éternel. Et nous croyons que le Seigneur nous sera très très favorable. Posez vos questions. Je crois que peut-être le mercredi prochain, nous allons mettre un point virgule. On va revenir sur des questions, n'est-ce pas? Voilà, s'il y a des questions qu'on n'a pas su répondre, n'hésitez pas à poser-les. Donc, moi, je viens ici avec ce que j'ai. Mais si vous avez une préoccupation particulière, donc vous pouvez toujours poser, on est là pour pouvoir répondre. Que Dieu vous soit favorable, que l'Éternel vous soit réellement une source de bénédiction et réponse à vos préoccupations dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.